Morane, comme chaque mercredi, tu nous donnes d'abord tes bons plans de sortie. C'est ça, sortez vos agendas parce que ce week-end, je vais vous parler surtout de musique avec 3 concerts ce samedi. Alors à Sarralbe, le festival de Fénétrange s'invite au complexe François Mitterrand avec un concert de musique classique. Alors c'est l'orchestre symphonique de Czech Virtuosi qui reprend principalement le répertoire de Beethoven. Tarif 38 €. Le concert se terminera en gastronomie au restaurant Fleur de Sel de Sarralbe. Pensez à réserver auprès de l'établissement. Ensuite, direction le Pays de Beach pour un concert des Gacoustiques. Alors ça se passe à la salle Schumann de Rohrbach-les-Beach. Ce concert s'inscrit dans le cadre de la fête patronale du club de foot. Tarif 8 € en prévente, 10 € sur place. Et toujours au Pays de Beach, le festival Euroclassique se poursuit. Cette fois, c'est un concert de jazz de Ulf Vakenius et Polo Morejo qui se tiendra à la salle Les Forges de Mouterhouse. Tarif 20 €, comme toujours, pensez à réserver. Et pour finir, samedi après-midi, c'est un spectacle pour enfants qui se tiendra à la médiathèque Sarreguemines Confluence. Ça s'appelle Le voyage de Xocolatl, la grande aventure d'une cabosse, et ça parle de chocolat. Alors c'est gratuit sur réservation auprès de la médiathèque. Voilà pour les bons plans de sortie, Julia. Eh ben, merci pour ces idées, Morane. Et puis tu nous l'as promis, donc de la technologie et du musée ou de la visite 2.0, culture 2.0 en tout cas. C'est ça, Julia, ou plutôt comment les nouvelles technologies se mettent au service de la culture et du patrimoine. Alors en fait, je me suis posé cette question en surfant sur Internet et je suis tombée sur le site du département de la Moselle qui s'appelle Passionnément Moselle, et en fait ça regroupe plusieurs sites touristiques qui bénéficient en fait d'une visite virtuelle, et il y a notamment le parc archéologique de Bliesbruck-Rheinheim. Mais alors comment ça, visite virtuelle? Comme son nom l'indique, on peut visiter de manière virtuelle le site, donc ça marche comme ça. Donc là par exemple, je suis en vue aérienne du site, du parc archéologique, et donc je peux me déplacer. Donc j'appuie par exemple ici pour la Villa romaine, et voilà. Donc on peut voir en 360, et si on clique sur les petits pictos, on peut voir des images, les explications et aussi une petite vidéo. C'est super bien fait. Et tu peux aller absolument partout? Absolument partout. Si tu veux, on fait un test. Où est-ce que tu veux aller? Si on reste au parc archéologique de Bliesbruck-Rheinheim, forcément, moi je te réponds les thermes. Les thermes, alors c'est parti. Donc je clique sur le picto des thermes et nous y voici. Ah ouais, on est même à l'intérieur. C'est ça. Donc on est en 360, on peut tout voir, et si on clique sur le picto, il y a les explications, les images et la vidéo, comme je l'ai dit juste avant. Mais quel est le but de ce dispositif? Parce que finalement, du coup, on n'y va plus. Il y a plusieurs atouts quand même. Alors déjà, la mobilité, parce que on n'est plus obligé de sortir de chez soi. En fait, on peut y accéder grâce à un accès Internet, donc depuis un ordinateur, une tablette ou un smartphone. Ensuite, c'est gratuit. Et puis, petit clin d'œil au pass sanitaire, pour ceux qui n'en ont pas, la culture, elle reste tout de même accessible. Oui, puis tu fais référence à la situation sanitaire. C'était bien pratique aussi quand il y a eu les périodes de confinement, de limitation de kilomètres, etc. Alors du coup, est-ce qu'il existe d'autres sites culturels ici dans notre secteur qui ont ce genre de dispositif? Alors pour les visites virtuelles, non. Le parc archéologique de Bliesbruck-Rheinheim, c'est vraiment le seul sur notre arrondissement. Mais il existe des expos ou des visites qui utilisent en fait les nouvelles technologies comme un prolongement de l'œuvre. Et je pense notamment au nouveau dispositif numérique du musée de la faïence de Sarreguemines, le Dîner, qui utilise en fait le mapping pour cette expo-là. Alors le mapping, c'est quoi? C'est une technique qui consiste à projeter des images sur des objets ou des bâtiments. C'est d'ailleurs ce qu'on a pu voir cet été sur le Casino des Faïenceries. Et donc là, comme on le voit sur l'image, l'œuvre prend vie, en quelque sorte, en son et en lumière. Et du coup, ça apporte aussi un côté super ludique en fait à la visite. C'est ça, c'est un peu l'idée, ouais, en effet. Et dernier exemple, je vais maintenant parler de QR code, le fameux. Alors rassurez-vous, on ne va pas du tout parler de pass sanitaire. En fait, c'est une innovation qui a été mise en place au Fort Saint-Sébastien de Beach durant les journées du patrimoine. Alors le principe est simple, les visiteurs arrivent, scannent des QR codes qui leur permettent en fait d'accéder à un guide virtuel. Un guide virtuel, genre un hologramme? Alors non, quand même pas, on n'est pas dans Star Wars, mais voilà. Par exemple, monsieur arrive, il prend son téléphone, son appareil photo, il scanne le QR code et en fait, il va avoir accès à une vidéo du guide, donc c'est le fort qui a tourné ces vidéos, et le guide explique en fait l'histoire du point d'intérêt où il se trouve. Et après, il peut continuer sa balade. Donc c'est vraiment super bien fait, et en fait ils l'ont mis en place pendant les journées du patrimoine parce qu'il n'y avait pas forcément assez de guides, et côté visiteurs, les visiteurs ils n'avaient pas forcément les mêmes créneaux horaires pour voir ces visites-là,
Et donc ça permet en fait une certaine liberté, une certaine autonomie pour le visiteur aussi. C'est beau le progrès et en même temps c'est fou la technologie. Je te le fais pas dire. Et d'ailleurs, dernière information, certains musées comme le Louvre à Paris par exemple proposent des visites un peu insolites grâce à des casques de réalité virtuelle, ces fameux casques, vous en avez peut-être à la maison. Et en fait, idem du côté du parc archéologique de Bliesbruck-Ranheim, ils en ont aussi. Malheureusement, Covid oblige, on ne peut pas encore s'en servir, mais ça viendra.